ville de la République démocratique du Congo, dans la province du Kasaï oriental. Chevelu, hyperactif et grand mangeur, il n'y avait que les beaux petits plats de sa maman qui pouvaient le calmer. Foufou, Poudou, Makaya, Matlé, Sushi, Kongefou. À 10 ans, il s'envola loin de sa famille afin de vivre le rêve européen. Et dans cette aventure, il vécut des situations anecdotiques aussi loufoques les unes que les autres, qui ont fait de son crâne une véritable patinoire, aussi lisse qu'une fesse de bébé, une piste d'atterrissage, enfin bref, vous l'avez compris, il est chauve. Ce soir, il vous fait vivre ses anecdotes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Frédéric Bucollet. J'ai bu 5 tonnettes de Red Bull, je vais taper des pompes ce soir, je vous mets bien. Ça va? C'est quoi c'est... Ça va? Mais quelle ambiance! Ça fait plaisir. Je vois des enfants, des ados, des adultes, des seniors, des cercueils. Pourquoi tu te retournes, frérot? Tu t'attendais à voir des squelettes dans des cercueils? Excellent! Oh merde! Non, c'est beau ce que je vois là. Donc vous êtes tous là pour moi? Bande de mythos. Je sais, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont là juste pour voir Jamel Debbouze. Ouais. Ah, ils jouent comédie, Jamel. Non, mais sérieusement, j'ai eu des mecs qui m'ont fait. Non, tu vas jouer au Jamel Comédie Club, frérot? Damn! T'as percé? Eh frérot, je vais venir. Eh voilà, je vais venir, t'as un ouf? Eh, je suis là. Ah, c'est payant? Combien? Ah frère, t'as vu en ce moment, c'est la galère. Ah, j'habite chez ma grand-mère. J'ai même pas je dis rien frère, je peux pas lui payer ses couches culottes. Ah ouais, une fois je suis rentré, elle en avait partout. Elle a cru que c'était de la peinture. Regarde, j'ai pas la Joconde sur le mur. Ouais, c'est dégueulasse, je sais. Mais c'était là, c'est crevard. Et j'en vois dans la salle. Mais je vais vous faire plaisir, d'accord? Jamel est là, ok? Donc on va l'appeler, il va venir dire bonjour, au revoir, comme ça on continue le spectacle. Vous êtes d'accord? Ouais. Eh, c'est Jamel Debbouze, il faut le chauffer, vous êtes d'accord? Ouais. Ok. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais vous demander de faire un maximum de bruit pour Jamel Debbouze, s'il vous plaît! J'ai vu les têtes. Eh, il est pas là. Chien. Eh, t'as payé, tu vas rester là jusqu'à la fin. Si tu pars, c'est pas remboursé, frère. Ça va? Eh, il est pas là, Jamel. Eh, je vois des têtes, il y en a qui ont payé leur frigo pour venir là. Ah, surtout toi là-bas, là. Regarde-moi sa tête. Obligé, c'est un Congolais, lui. T'es Congolais? Bon, voilà. J'ai vu sa tête. Déçu. Merde. Eh non, frérot. Je vois ta tête. Non, mais on est ensemble. Moi aussi, je suis Congolais. Et je vois des jaloux dans la salle. Les Congolais, en ce moment, on est chauds. Ouais. Il y en a beaucoup, en fait. Mais on est trop chaud. Ça soit les Gradio, les Youssoufa, les Maître Gims, les Dadju, tout le monde est Congolais. Dans la comédie, les Noah Lunti, les Tono Laf, les Frédéric Bucollet, Béni, Congolais. On a même des super-héros congolais maintenant. Mamoudou Gassama. Non, c'est un Congolais. Quoi non? Il a dit Mali parce que c'est facile à dire. Mali. Non mais je vous dis. Frérot, tu l'as vu en interview?
Alors, Mamoudou Gassama, pouvez-vous nous dire ce que vous avez ressenti lorsque vous avez vu cet enfant suspendu à ce balcon, prêt à se jeter dans le vide, à s'éclater au sol? C'est vrai, moi je mangeais des Kellogg's avec du lait, après j'ai pris la douche. Il sait pas encore bien parler français. Comment tu veux qu'il dise je viens de la République démocratique du Congo? C'est impossible. Donc il a dit Mali. Non mais je me fous de sa gueule, le mec est chaud. Ce qu'il a fait là, damn, Congolais. Ah merde, Mamoudou Gassama. Non mais le Congo c'est un truc de ouf quand même. On est partout, comme j'ai dit tout à l'heure. On est 2 secondes, le Congolais. Le Congolais, on est partout. Partout. Maintenant, vous entendez du Lingala partout, dans les musiques, partout, Lingala. Tout le monde connaît moi en Lingala ici. Que du Lingala. Quand on dit Congo, Kinshasa. Moi, je ne viens pas de Kinshasa. Pourtant, je suis en Congolais 200%. Je viens du village. Du village. Je n'avais pas de babou, je courais pieds nus. Gars, Mbujimaï. Comme vous l'avez vu dans la vidéo là, Mbujimaï. Et en Mbujimaï, on ne parle pas de Lingala, on parle de Chiluba. Donc ce soir, je vais vous dire bonsoir en Chiluba et vous allez me répondre. Arrête de paniquer. J'ai dit Chiluba. C'est facile. Quand je vais dire Bétois Boué, vous allez dire Bétois. Eh? Non! Mbujimaï, on est là. Je pense que c'est le blédard, moi. Sérieux? Je vois des chicots jaunes, tout ça. On est ensemble. Hey, quand je dis Bétois Boué, vous dites Bétou. Bétois Boué! Bétou! Aïe! Vous êtes chaud, hein? Bétois Boué! Bétou! On va continuer. Mouton moi tatouillé, y'a y'a quoi tatouillé? Ah vous? Bétou! Regarde la bande de secours. Non mais Mbujimaï, franchement, j'ai kiffé cette ville. J'ai vécu 10 ans là-bas, j'étais un fou en Mbujimaï. Je foutais la merde. Mais j'étais très intelligent à l'école. Très intelligent. Toujours le premier à lever la main. Arrête de mentir, toi, arrête. J'étais très intelligent. Comme on me disait, qui peut me laisser le verbe être autant présent? Moi, papa maître. Moi. Papa maître, moi. Le verbe être autant présent. Je suis, tu es, il est. Très intelligent. Non, j'étais très intelligent. Donc mon père s'est dit, ah, ce petit-là, il est intelligent. Hein. Je vais l'envoyer en Europe. Je l'entendais parler avec ses potes, tu vois. Ah, mon fils là, il est très intelligent. Je vais l'envoyer en Europe. Il pourra devenir médecin, avocat ou même pilote. Comme vous pouvez le voir. Échoué. Son plan a échoué. Et mon père, il a le seum contre moi. Dès que je dis au téléphone, toi tu as fait quoi aujourd'hui? J'ai joué. Il raconte. Je ne veux pas entendre parler de ça. Ah. En même temps, c'est pas comme ça qu'ils m'ont vendu l'Europe, tu vois. Moi, il m'a dit, Freddy, viens voir. Viens ici. J'ai vu tes bulletins là, c'est très bien, je suis fier de toi. Dans 2 mois, là, je t'envoie en Europe comme ça, tu vas étudier là-bas. Tu vas faire des longues études. Tu veux pas? Pourquoi? Ah, les amis! Ah, toi aussi, les amis, il y en a beaucoup là-bas. Oui? Tu connais Jackie Chan? Mais Jackie Chan, il habite là-bas? Oui! Mais Bruce Lee là, il habite là-bas. Mais je te dis, même l'autre là que tu aimes bien là, il danse tout le temps, même il touche les enfants là. Michael Jackson! Mais Michael Jackson, c'est le voisin de tonton Jean-Pierre. Oui. Ils jouent au football ensemble. Hi, but. Mais oui, je te dis. Mais t'inquiète pas, quand tu vas les voir là, va les voir comme ça, il va te toucher, on va gagner la. J'avoue, c'était ça. Moi, c'est comme ça qu'ils m'ont vendu l'Europe, tu vois. Donc 2 mois après, j'étais dans l'avion pour l'Europe. Triste de quitter ma famille, mais fier d'aller jouer au football avec Michael Jackson. Ah, je vous dis, à l'atterrissage, je regarde par le hublot et je vois une ville. Une belle ville, avec des gratte-ciels tout en lumière, à perte de vue. C'était Bruxelles, capitale de la Belgique. Les portes de l'avion s'ouvrent, le cœur battant la chamade. Je m'avança vers la sortie. Ça y est, j'y suis. Je suis en Europe, juste là devant. C'est l'Europe! Au revoir, Freddy. Au revoir. Mais non. Mon fils sera un grand avocat. Papa, tu seras héros en Europe. Oui. Au revoir, grand frère. Ici, c'est le paradis. Il n'y a pas de maladie. Et c'est tellement propre que tu peux manger par terre. Les toilettes n'existent pas. Le blanc ne fait pas caca. C'est pour ça que Michael Jackson est devenu blanc. Pour ne plus faire caca.
C'est un petit pas pour le blédard et un grand pas pour son avenir. J'étais enfin là. J'étais en Europe. J'étais sur la terre promise, l'Eldorado. Mon bonheur était là. Il fallait que je le serre dans mes bras. Mais mon malheur a commencé dès l'aéroport. Ah, je vous dis, je suis sorti de l'avion, je me suis pris des gifles. C'est quel ça, des moustiques? Non, c'était le froid. Mais vous rigolez, le froid? Le froid, c'est un truc de malade. Je suis passé de 40 degrés à moins 10. Je marchais comme ça dans l'aéroport. Histoire vraie. J'ai sorti ma ceinture, j'ai commencé à me fouetter avec. Ça le chauffe. Et mon oncle qui était venu me chercher avait honte. Arrête ça tout de suite. Arrête. Mais tonton, ça me réchauffe. Tape-moi encore, ça me réchauffe. Mais le froid, c'était un truc de malade. La nuit, j'arrivais pas à dormir. Il y avait des nuits, je me pissais exprès dessus pour me réchauffer. Quoi instinct de survie. Tu rigoles ou quoi? Vous, là, quand vous étiez enfant, vos doudous, c'était des peluches. Moi, c'était un fer à repasser. Un fer à repasser, calor, regarde, cheveux doux. Calor. Ah, je vous dis, je dormais comme ça. Le froid, c'était un truc de malade. J'ai pas supporté le climat. Et c'était pas la seule chose. Le froid, c'est rien. Il y avait l'école. L'école. Le système scolaire était différent. Je parlais pas bien français. J'avais l'accent. Gars, c'était la merde. Le premier jour d'école, je devais me présenter devant la classe. Ouais, je vois, ils ont souffert aussi. Je suis arrivé comme ça. Alors Frédéric, tu vas te présenter devant la classe, d'accord? Bonjour mes camarades. Je s'appelle Freddy, je viens du Congo. Ils étaient... Vous aimez ça? Ils étaient dead. Moi, je comprenais pas. Arrêtez de se rigoler. Pourquoi vous se rigolez? Madame, pourquoi vous rigolez? Mais c'était un truc de malade. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, ça m'a bloqué. Je pouvais plus parler. Je pouvais plus parler à haute voix. Parce qu'on se foutait de ma gueule. Je disais, il a parlé à l'accent. On se foutait de ma gueule. Du coup, je pouvais pas lire, par exemple, le cours de français, tu vois. Je détestais le cours de français. Il y avait la dictée. Je me rappelle un jour, la prof, elle a parlé pendant 5 minutes. Elle a pris ma copie, il y avait écrit « je ». C'était chaud. Et surtout la lecture. La lecture. Non, je pouvais pas. Donc du coup, je trouvais des excuses, tu vois. Chaque fois, c'était mal de tête, mal de ventre. Je sortais de la classe. Et un jour, ma prof m'a grillé. Je suis sorti comme d'habitude. Je suis revenu. Pardon, madame. C'est parce qu'il y a la diarrhée. C'est pour ça que je suis resté longtemps. Ce n'est pas grave, Frédéric. On t'attendait pour la lecture. Aurait-elle des cinémas techniques? Ça veut dire que je vais devoir lire devant tout le monde. Ça ne se passera pas comme ça. Pardon, madame, j'ai oublié de faire encore caca, je reviens. Tu arrêtes, Frédéric. Je retourne à ta place et tu me laisses le livre. Je marche dans le couloir de la mort. Et devant moi se dresse la chaise électrique. Pourquoi? Pourquoi moi? Mon fils deviendra un grand avocat. N'oublie pas qui tu es. Tu viens de Ngoujinaï. Fais ce que tu sais faire de mieux, mon fils. Mais oui. Les verbes être au temps présent. Je suis, tu y es, il est. Tu arrêtes, Frédéric. Je n'ai pas demandé
c'est les messieurs qui partaient dans les... Viens sur scène, je vais te balayer, frère. Eh, mais vous avez vu ça? Tout ça pour la lecture. Imaginez les cours de maths. Eh, mais c'était incroyable. Je ne savais pas à quel point la langue française est une langue difficile, bordel. Et après ça, on m'a descendu de 2 classes. Eh, je me confie, vous rigolez? Arrêtez ça! 2 classes, j'ai changé d'école, on me dit toi t'es bête, tu sais pas lire, tu sais pas. Ah, c'était violent! Mais toi, je vais te balayer pour de vrai! Je repère où t'es, la prochaine fois c'est la bouteille, elle va voler, frère! Non, mais c'était violent! L'école c'était un truc de ouf, les gamins ils sont très méchants. Et c'était pas la seule chose. C'est aussi à l'école que j'ai connu le racisme. Ouais, le racisme. Et moi je connaissais pas, tu vois. Et c'était très violent. Donc du coup je me renfermais. Je devenais aigri, nerveux. Un jour un petit de ma classe m'embête. Bamboula, bamboula. Je l'ai couché, tu vois. Et là je vois il devient rouge. Hé, mais il est rouge. Regardez, hé, maintenant il est bleu. C'est la magie blanche. Mais j'étais choqué. C'est comme ça que j'ai appris que les blancs, vous changez de couleur en fonction de vos émotions. Je ne savais pas. Moi, c'est un truc de ouf. Eh mais attendez, une fois on était là en classe, tu vois, tranquille, comme vous et moi, on rigolait. Et là, la prof commence à s'exciter sur un élève, tu vois. Non mais, oh mon Dieu, mais Vincent, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es tout pâle. Viens, approche Vincent, viens, dépêche-toi. Mais mon Dieu, tu es tout chaud. Vite, à l'infirmerie. On a appris que c'était un début de gastro. J'ai trouvé ça génial. Donc pâle plus chaud égale maladie. Damn! Moi d'où je viens, il fait tout le temps chaud. Tout le monde est noir. D'où tu veux savoir avec ta main si c'est de la maladie ou si c'est le soleil? Tu peux pas savoir. Si c'était moi qui étais tombé malade en classe, le temps que ma peau change de couleur, je serais déjà mort. Non mais je vous dis, je serais là par terre. Madame, je crois que Freddy a un problème. Ah bon? Mais il n'a pas changé de couleur. Madame, Freddy ne bouge plus. Eh oui. Mais il n'a toujours pas changé de couleur. Madame, on a enterré Freddy hier. Oh ben mince alors. Il avait changé de couleur ou pas? Non? Bon ben alors c'est bon. Je serais mort bêtement comme ça en classe. Eh, je vous jure, moi la seule fois où ma prof a vu à l'œil nu que j'étais pas bien, c'est quand elle a vu le tatouage de la main de ma tante ici. Eh, je vous dis, un jour ma tante elle m'a mis une tarte de cow-boy. Vous connaissez les tartes de cow-boy? Tu vois les cow-boys là? Elle m'a mis pareil. Je suis parti à l'école, ma prof a vu ça. Scandale dans l'école. Oh mon Dieu! Freddy est un enfant battu. Vite, appelez le proviseur. Le proviseur est arrivé. Allô? Non, madame, je ne suis pas d'accord. Frapper un enfant de la sorte? Non, pas de mon école. Non. Moi, j'étais là derrière. Allez-y, dites-lui. Dites-lui. Elle m'a donc tapé dans le dos. Elle a mis coup de pied de Bruce Lee. En plus, je n'avais pas mangé depuis 2 mois. Je peux avoir du chocolat. J'ai abusé comme jamais. Parce que moi, d'où je viens, les profs tapent les élèves, tu vois. Tu fais une bêtise, pas. Tu fais pas tes devoirs, pas. Moi, je vois ça se passe comme ça. Ok, j'ai abusé comme jamais. Et du coup, ils ont envoyé une assistante sociale chez moi, tu vois. Moi, je savais pas ce que c'était. Attends, elle est venue. Et malheureusement pour elle, elle est tombée face à ma tante Bijou. J'arrive. Ah, j'arrive, Yamako.
J'ai été sifflé, hein. Comme moi. Entrez, c'est ouvert. J'ai dit entrez, c'est ouvert. Bonjour. Quoi? Assis-toi. Il n'y a pas d'autre chaise. Assis-toi par terre. Tu viens à l'improviste, je t'attends à quoi? Des gâteaux? Assis-toi là. Donc tu es là parce que j'ai giflé mon neveu Freddy. Tu vas les prendre? Tu es comédienne? Ah, tu vas les prendre? Tu sais quoi? J'ai mes enfants qui sont là aussi. Je les tape. Pangalaka tous les jours. Prends-les. Nyama. Attends, écoute-moi très bien, écoute-moi. Quand j'ai rencontré mon mari, hein, et qu'il m'a dragué comme un chanteur congolais. Oh bébé nanga, nalingi yo lelo, oh oh. Tu étais là pour me dire attention, c'est un beau parleur. Non, hein, tais-toi, je t'ai dit. Je vais te parler la cantara. Quand on est parti, c'est vrai. Pourquoi les animaux qui sont là? Oh, Simba est né! Simba! Simba! Ils font des révérences. Mais vous êtes malade. Vous avez déjà vu un troupeau de chiens aller fêter la naissance d'un bébé chinois? Il y a des rires au ralenti. Oh oui, j'ai compris. Non! Il faut dire la vérité aux enfants. C'est pour ça qu'il y a des accidents dans les zoos. Tu emmènes ton fils dans un zoo. Papa, regarde, il y a Simba! Simba! Papa, Simba, il m'a pris mon bras. Rends-moi mon bras. Ça n'arrivera jamais en Afrique, ça. Jamais. Parce qu'ils savent c'est quoi un lion. Montrez le roi lion à un petit Maasai. Il va vous pisser à la gueule. Il sait c'est quoi. Un guerrier Maasai, il sait c'est quoi. Il va t'insulter. Vous savez comment ils appellent Dora l'exploratrice là-bas, par exemple? Vous savez pas? La petite conne. Non mais je vous dis. Perdue dans la jungle, avec son ami Babouche, elle cherche la nourriture. Elle cherche. Pourquoi elle ne mange pas Babouche? Hé, c'est un singe, ça se mange là-bas. Quand tu blagues avec les Africains, Babouche, sauce piment. Vous savez comment ils appellent l'autre là? Tarzan. Vous savez comment ils appellent Tarzan? Le zoophile. Non, attends. Le gars n'a connu que des singes. Du berceau à l'âge adulte. Attends. À un moment donné, là ça commence à venir. À un moment donné, il y a bien dû avoir une tontine singe, tu vois. Avec un dernier des fessiers. Gars! Tarzan, Tarzan, c'est un zoophile, sachez-le. Vous êtes malade, tu peux résister. C'est une connerie, bordel. C'est pour ça que je me dis, les Africains, c'est d'autres délires, d'autres problèmes. Je me dis, attends, vous imaginez, est-ce que ça pourrait marcher en Afrique, par exemple? Non. Moi, je pense que si Disney avait été une production africaine, ça se serait passé comme ça. J'ai bien dormi. Oh, il fait pause aujourd'hui. Tiens, un anaconda géant. Tu as bien dormi toi aussi? Ça va? Monsieur le lion, Madame la lionne, venez donc par ici. Approchez tous mes amis, approchez. Cette belle journée me donne envie de chanter. Tu m'accompagnes? Je me promène dans la jungle. Les animaux sont formidables. Ce sont tous mes amis. Ils me font des beaux sourires. Et pour moi, c'est un grand plaisir. Oh, tous avec moi, les amis. Allez-y avec moi. Le lion est à ma gauche. La lionne est à ma droite. Et ensemble, nous dansons. Oh, les animaux sont mes amis.
amis, ils sont tous gentils. Je suis très content, car je suis vivant. Allons prendre un bain. Bonjour, monsieur les alligators. On fait la course. Le perdant prépare le dîner. Mais c'est ça peut marcher là-bas. Le perdant prépara le dîner. C'est toi le dîner, on le sait tous. Oh Seigneur. Il m'a dit d'écrire ça. Je crois que j'ai encore 16 ans, bordel. Ah, laissez-moi boire, pardon. T'as soif? Eh, le regard. Oh, je vais te faire plaisir. Quoi? Oh, arrête de faire semblant, c'est parce qu'il est là, hein. Il a sa tête. Non, mais je me fous de la gueule des Disney, mais... on est tous fans de Disney. Moi, le premier. Ouais, et les gars dans la salle, on sait pourquoi on aimait les Disney. Pour les princesses. Qui n'a jamais regardé Blanche-Neige? La blancheur de Blanche-Neige. C'était qui ta princesse préférée? Qui? Blanche-Neige, c'est vrai? Mais elle fait rien cette meuf, elle fait que courir. Je te jure, mais tout le monde fait, mais elle, c'est tout. Moi, c'était Pocahontas. Damn! Pocahontas, frérot, t'attends? C'était la seule meuf. Tu pouvais te balader avec elle dans la street. Tu te fais agresser, elle te défend. Pocahontas! Elle était vraie, forte, sauvage, naturelle. De nos jours, il n'y a plus trop de naturel. Hey, qui vous viens, c'est que je t'arrache ta peau. Ça va? T'es jolie, hein? C'est ton mec? Rien à foutre. Désolé, frérot. T'es devant, je vais la prendre. Souris, pourquoi? Applaudissez là s'il vous plaît, les gars. C'est la première fois que je vois une fille aussi jolie. Avec des dents aussi jaunes. Non, non, arrêtez, non, mais c'est bien. C'est ce que j'appelle un sourire ensoleillé. Non, non, attends. T'en as, ils ont des sourires signal, dentifrice. Elle, c'est sourire pas d'arachide, d'acatine. Non, je plaisante, je plaisante. Les femmes, je vous adore. Les filles, vous êtes là ou pas? Ce soir, je vais vous saigner. Ah non, je vous dis. Vous êtes toujours là, ah, les garçons, c'est tous des bâtards, des enfoirés. Quand tu le dragues, parfois, ils s'inventent des vies. Tout ça pour nous mettre dans leur lit. Écoutez-moi très bien, c'est vrai. Non, c'est vrai. Moi, je suis un vrai bâtard. Je suis ce qu'on appelle un bâtard de la tchat. Quand je te tchat jusqu'à ce que tu succombes. Toi, là, si je te veux, je te prends. Ouais, rigole. Rigole. Non mais, hey, on le sait tous. Les femmes sont attirées par les belles paroles. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Si je te dis, tu es belle comme le premier jour du printemps. Je crois pas. Attends. La vie sans toi serait comme une rose sans pétales. Elle va faire. Bon, d'accord. On connaît. Hey, les mecs, c'est un peu pareil, sauf que nous, on est un peu cons, tu vois. Tu te maquilles un peu là. C'est ça la base de la séduction entre hommes et femmes. Les filles, vous vous maquillez, nous, on vous mitonne. Normalement, c'est comme ça que ça marche. Mais de nos jours, les femmes, vous allez trop loin. Vous allez trop loin.
Vous avez des techniques de camouflage de bâtard. Non, mais de bâtard. Les gars, vous êtes d'accord ou pas? Ouais. Damn, les mecs sont là. Hey, les gars, on est chaud. On va faire un truc. Quand je vais dire on a dit, vous dites oui. On a dit? Oui. Aïe. On a dit? Oui. Très bien. Les filles, préparez-vous. Les faux ongles, les faux cils, on a dit? Oui. Les soutiens-gorge rembourrés, avec la gaine pour masquer le tiroir ventral. On a dit? Oui. Les pantalons push-up. Qui parle? Je vais mettre un push-up dans la tête. Les pantalons push-up qui te donnent des fesses bombées, alors qu'à la base tu as les fesses de Lara Croft. Tomb Raider, PlayStation 1, 16 mégapixels. Hey, 16 mégapixels. Donc des fesses qualité Wiko. Pourtant tu as arrêté, c'est bouger le dos. Après tu vas mettre ton pantalon push-up. Là j'ai des belles fesses. Non. Ce ne sont pas tes fesses. Ce sont les fesses de ton pantalon. Sache-le. Je n'ai pas fini. Les perruques. Hey, le silence, j'ai vu des têtes faire. Les perruques. Tissage, que ce soit du brésilien, du malgachen, du congolais, du malien. Peu importe la tête de quelle pauvre femme, on a arraché ses cheveux. Pour te lever sur ta tête à toi. Juste pour que tu puisses faire ça. Les gars, on a dit? Oui. Que ce soit du naturel ou pas. J'entends souvent ça. Non mais ça c'est du naturel. Depuis quand les cheveux naturels grattent comme ça? Hey, la dernière fois, j'ai vu une daronne de RER avec son fils. Fourchette. Je te jure. Après la frite, tu peux avoir de pâtes, elle a mangé. Hey, le petit était là, mais maman, qu'est-ce que tu fais? Hey, tu vas pas que mes cheveux me grattent? Non. Ce ne sont pas tes cheveux. C'est les cheveux de quelqu'un. Sache-le. Ah mais c'est n'importe quoi. Vous imaginez sur nous les mecs on faisait ça? Je vais t'épargner cette fois-ci. Elle m'a dit non, maman. Comment tu t'appelles? Ouais. Anaïs? Bon, imaginons Anaïs aime les hommes petits, costaud, comique, tu vois. Et là, on se retrouve chez moi. Elle me chauffe, je la chauffe, elle me réchauffe, je la réchauffe. Enfin bref, le plat est prêt, il faut le manger. Donc là, je la tape. Quoi? Vous le faites tous, bande de mythos. Ah, ils font semblant, hein, mais quand ils sont devant... N'importe quoi. Enfin bref. Donc j'embrasse Anaïs tendrement. Et là je lui dis, attends. Là je prends un porte-manteau, tu vois. Et je retire mon torse normal. Comment Anaïs? Ça? C'est mes pecs et mes abdos. Non mais t'inquiète, hein, c'est du naturel. C'est fait à base de peau de cadavre. C'est du brésilien. Connerie, bordel. Ça marchera pas, on est d'accord. On est d'accord, ça peut pas marcher. En plus, ces filles-là, elles se la racontent. Elles se la racontent. Parfois, je vais en soirée, j'en vois, elles sont là, maquillées comme jamais, belles gosses. Décolletées qui tombent jusqu'aux genoux. Quand elles dansent, t'as les seins qui dansent avec. Damn! Elles ont des mini-jupes qui sont pas là, mais en haut du dos. Quand elles se penchent au bar, t'as son oreille de face qui te fait What's up, bro? Et toi, t'es là. Salut, ça va? Mais arrête. Je sais que tu es là que pour mon physique. Oui.